L'implication, je pense que c'est un mot important, montrer beaucoup de caractère pour cette fin de saison. Après, mon ressenti sur la saison, je pense que c'est une saison assez similaire à ce qu'on avait connu il y a 4 ans de ça, quand on en était sorti par Caen en quart de finale. C'est-à-dire qu'on a un effectif en D3 où on peut battre beaucoup d'équipes. Ce qui peut nous desservir, ça va être notre implication, comme tu l'as dit, sur les matchs et faire preuve de caractère, être motivé pour chaque match, quoi. Par exemple, on a un exemple à Bordeaux dernièrement, où on a pris le match du mauvais bout et au final on s'est fait avoir, quoi, un peu bêtement, parce qu'on n'a pas été sérieux. Et ça fait plusieurs années maintenant que je suis là, mais c'est sûr que j'ai acquis un petit peu d'expérience dans le championnat et dans l'équipe. Et je pense que pas simplement aux plus jeunes, même les plus vieux, c'est bon des fois de rappeler aussi qu'il faut qu'ils montrent l'exemple d'implication à l'entraînement, en match, dans le vestiaire. Et forcément, les plus jeunes, ils vont suivre de toute façon parce que moi, je sais que personnellement, quand je suis arrivé dans le vestiaire, quand j'étais plus jeune, ceux que je regardais, c'était les vieux, ceux qui jouaient sur les premières, deuxième lignes, powerplay, ceux qui montrent l'exemple, quoi. Je me sens important dans le vestiaire et sur la glace, parce que oui, ça fait plusieurs années que je suis là. J'ai pris conscience que mon statut il a changé du temps que je suis arrivé où j'étais très jeune et entre maintenant. Je vais pas dire que je suis la star de l'équipe, loin de là, mais je pense que je suis quelqu'un que les plus jeunes peuvent écouter, par exemple. Et même s'ils prennent pas exemple sur moi, j'ai envie de donner l'image du bon joueur, l'image de ce qu'il faut faire sur la glace aux plus jeunes. Je trouve que ça donne il y a une dynamique assez bien, assez positive pour justement faire en sorte qu'on gagne contre quasiment toutes les équipes, à part La Roche ou Lyon par exemple, qui sont vraiment intouchables. Justement, je pense qu'on a un collectif assez... justement, on a un juste milieu entre trop de jeunesse ou au contraire trop de vieillesse qui pourrait nous desservir. On a beaucoup de joueurs, un noyau là entre 20 et 25 ans. Je pense que c'est pile ce qu'il faut en D3 pour faire la différence, avoir assez d'expérience, vraiment tenir les matchs comme il les faut. Il faut juste que nous, on se mette en condition. Justement, je pense s'appuyer sur le gardien parce que pour moi, c'est primordial d'avoir un bon gardien. Tout part de là en fait en défensif, c'est s'appuyer sur un bon gardien qui va justement, il doit servir à donner cette confiance aux défenseurs et même aux attaquants. C'est-à-dire qu'on voit que sur plusieurs matchs, des gros matchs, il nous fait les saves qu'il faut, il fait les arrêts qu'il faut. Justement, c'est à nous, quand je parlais d'exemple, lui il nous donne l'exemple en fait d'implication dans le match. C'est à nous justement de suivre son exemple en défense, d'être sérieux, de lui faciliter le travail, parce que si on lui facilite le travail, justement, c'est un gardien qui peut nous permettre d'aller très loin. Ouais, exactement. Je pense que justement, le côté jeune de l'équipe fait qu'on a beaucoup de tendance à s'enflammer en attaque et à un peu délaisser l'aspect défensif, à se dire on verra bien ce que ça va donner. On a un bon gardien, on va s'appuyer dessus. Je pense qu'on peut pas, si on veut prétendre à monter à un niveau supérieur, on peut pas juste avoir cette philosophie sur la glace. Je pense que l'implication défensive en D3, où on n'est pas face à des foudres de guerre, on n'est pas, sauf quand on joue contre des joueurs de Magnus comme ce week-end, l'implication défensive, ça fait une grande différence et pas prendre beaucoup de buts comme des équipes contre La Roche par exemple, ça fait une grande différence. Je pense qu'il y a ce match-là et le match en début de saison qu'on avait fait, le déplacement contre Anglet, où on avait fait face à un gros collectif avec des joueurs pareils qui descendaient de Magnus, un très bon gardien, un effectif vraiment complet, 4 lignes qui patinent, qui jouent. Je pense qu'on s'est prouvé dans cette saison à plusieurs fois qu'on était capable. Après, c'est à nous de nous mettre en mode voilà quoi, comme il faut. En fait, le nombre de matchs assez restreint fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Là, on a grillé déjà un joker à Bordeaux.
C'est pour ça que pour moi l'aspect psychologique c'est très important parce que dans des niveaux supérieurs on a plusieurs matchs, voilà ça enchaîne, on pense direct au match d'après. Là en D3 on a une semaine, parfois 2 semaines, donc on a le temps de penser au match d'avant, au match d'après, on a le temps de cogiter, voilà, c'est pas très, ça nous sert pas quoi dans ce championnat d'avoir si peu de matchs. Ouais, je pense que la D2, sportivement, c'est beaucoup plus intéressant, même au niveau de tout de l'infrastructure qui est mise en place autour d'un club de D2. C'est clairement, pour un joueur, je pense que c'est là où on rentre vraiment un peu dans le vif du sujet, quoi, au niveau du hockey en France. Moi, je m'inclus pleinement dans ce projet. Enfin, franchement, pour moi, ça serait un plaisir de jouer en D2. Je suis encore jeune. J'ai jamais eu l'occasion de jouer à un niveau supérieur à la D3. Donc c'est sûr que pour moi, c'est une opportunité que j'ai pas envie de manquer, quoi. Dans un championnat de D2, on ne fait pas face à des équipes faibles comme on peut rencontrer en D3, c'est-à-dire qu'en D3, dans des poules, tu as toujours 2 ou 3 équipes qui sont un peu en dessous du niveau, où tu abordes les matchs d'une manière un peu plus détendue, on va dire. Et je pense que pour un niveau supérieur, on ne peut pas se permettre en fait d'aborder des matchs en dilettante ou en n'étant pas sérieux, ou en faisant une semaine d'entraînement, on va se dire de toute façon, tranquille, samedi, il ne va rien se passer. Je pense que justement, il faut se mettre dans des conditions psychologiques et forcément le sportif, le travail qui est impliqué derrière pour monter, ça va suivre, quoi. Je pense que le piège un peu justement de la ligne entre la D2 et la D3, parfois elle est très mince parce que je pense qu'il y a beaucoup de matchs de D3 qui ont un niveau supérieur à des matchs de D2, par exemple, tu l'as dit avec Poitiers. Il y a des matchs qui sont très physiques, où ça patine très vite. Des matchs de D2, des fois on n'a pas ça parce que c'est des équipes un peu plus expérimentées, qui jouent un peu plus palassées, ça patine un peu moins. Donc c'est sûr que pour monter en D2, il faut clairement être dominant, surtout si on prend en compte les équipes 2, les Anglais 2, Caen 2, qui pour des playoffs, même des matchs de championnat, on l'a vu, ils font descendre des gros joueurs. Donc clairement pour monter en D2, je pense qu'il faut être très dominant en D3. Et je pense que comme ça, on peut arriver à être même milieu de tableau de D2 parce qu'on voit clairement que le bas de tableau en D2, ça peut être compliqué, quoi. Ouais, je sens clairement, j'ai connu un peu les 2-3 années sombres là, où on était fin fond du classement, où on jouait le match de barrage mais sans réel espoir d'aller plus loin au final. Je pense que cette année, on a une dynamique vraiment qui peut nous permettre d'aller loin en play-off. Dans tous les cas, qu'on finisse quatrième, deuxième, troisième, on a une carte à jouer, ça c'est sûr. Après, comme je le dis, je le répète, ça va être à nous psychologiquement de tout mettre de notre côté pour pouvoir y arriver, quoi.